Salut, Xal, vidéo 168. Homme, réveille-toi vite. Je prends le dictionnaire de la langue académique française, 1694, excusez-moi. On va faire vite. Citoyen, bourgeois habitant une cité. Bourgeois, citoyen habitant d'une ville. Cité, ville, grand nombre de maisons enfermées de murailles. Si, CI, adverbe de lieu. Ville, on dit qu'une chose est de vil prix, est à vil prix pour dire qu'elle est au-dessous du prix qu'elle devrait être. Bas, abject, contentible, c'est un homme vil et abject. Donc civil, si c'est un adverbe de lieu, et vil, on met dans un lieu les gens considérés abjects. État, disposition dans laquelle se trouve une personne, une chose, une affaire. Pas un homme, une personne, un masque de théâtre. Homme, animal raisonnable. En ce sens, il comprend toute l'espèce humaine et se dit de tous les deux sexes. Raison, puissance de l'âme par laquelle l'homme discourt et est distingué des bêtes. Dieu a donné la raison à l'homme. De tous les animaux, l'homme seul est capable de raison. Naissance, action de naître, sortie de l'enfant ou de l'animal hors du ventre de la mère. Donc, pourquoi on fait un acte de naissance? Pour qu'il n'ait pas de sens? Pour qu'on le mette dans un état civil? On a des lois, notamment la loi du 6 fructidor de l'an 2, loi portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. Un citoyen, un civil, une personne, pas l'homme. Décret du 2 thermidor de l'an 2 portant qu'à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française. Quand on regarde un acte de naissance, voici un exemple tiré du net. Le déjà dit, le corps du texte, fond en écriture, et la marge, état civil. Le 15 août 1964, à 16h45, est né 27 boulevard Jeanne d'Arc, donc dans la rue, est né dans la rue Philippe André Joseph Georges. Il n'y a pas de nom de famille, tout est écrit en minuscule correctement. Du sexe masculin, de André Lucien Deck, nom de famille en majuscule, non écrit en langue française. Déjà là, ça s'arrête. L'acte est faux. Ça a été dressé le 17 août 1966 à 9h sur déclaration, une simple déclaration faite par le père qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec nous Nicolas Gettner, ou je sais pas comment on dit, écrit en majuscule, adjoint au maire de Thionville, maire d'une ville, d'un état civil, un état virtuel qui n'existe pas. Moi, je me reconnais pas dans un acte de naissance comme ça. C'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe totale. C'est pour nous manipuler. Pas compliqué, quoi. Virtuel, terme dogmatique. Il se dit de ce qui n'est point proprement et précisément une certaine chose, mais qui en a la force et la vertu. Il s'oppose à formel, à actuel. Ce raisonnement est un syllogisme virtuel, en beaucoup d'occasions, invention virtuelle suppléée à l'intention actuelle. Compenser. Faire une estimation par laquelle une chose aille pour une autre. Il a compensé ce que je lui devais avec ce qu'il me devait. Usure. Intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté. Intérêt illégitime.
Juif, on ne met pas ici ce mot comme le nom d'une nation, mais parce qu'il s'emploie figurément en quelques phrases de la langue. Ainsi, on appelle juif un homme qui prête à usure. C'est un juif, il prête à 10%. On dit qu'un homme est riche comme un juif pour dire qu'il est fort riche, et cela ne se dit guère que d'un gros marchand, d'un banquier. On dit d'un homme qui va et vient sans cesse, ça et là, que c'est le juif errant. Israélien, israélienne. Relatif à l'État d'Israël, l'économie, la politique israélienne, la population israélienne. Un Israélien, une Israélienne, citoyen, citoyenne de l'État d'Israël, ou personne qui est originaire de cet État. Un État civil. État, disposition dans laquelle se trouve une personne. Personne, fiction, pas l'homme. Donc, tout ça, c'est de la fiction. Donc, il y a lieu de distinguer l'homme de la personne. L'homme raisonnable n'acceptera pas d'être identifié par un faux acte de naissance, par un faux en écriture publique, qui ne correspond pas aux lois civiles. Donc, même toutes ces cités qui sont prises, qui sont volées par ces traîtres, qui n'ont aucune identité, comme des Macron, comme des Trump, comme des Poutine ou je ne sais pas qui, tout cela porte des lieux virtuels qu'ils ramènent dans la matière. Ils vous font adhérer à une fiction. Ils vous transforment en marchandise. Souvenez-vous, Sarko, l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. Alors est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une personne? Est-ce que l'homme va résister à cette fiction? Est-ce qu'il a encore peur de ces stratagèmes qui font de toi une marchandise? Réfléchis, quoi. On continue. La résistance à l'oppression est l'un des droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, déclaré en 1789. On affirme alors que les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements sont le mépris, l'oubli ou l'ignorance de ces droits. L'objectif d'une telle déclaration est de faire en sorte que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. L'article 2 de la déclaration du 26 août 1789 déclare ce droit dans ces termes. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Or, la propriété revient à la personne, à la fiction. Au jour d'aujourd'hui, tout a été tronqué. Tout a été tronqué. Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ouais. Donc, moi, j'incite pas à la guerre ou quoi que ce soit, j'incite à la raison, comme dit avant. L'homme est un animal raisonnable. Donc, s'il suit des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en accord ou qui vont contre le vivant, on pense tous que l'homme évolue, mais on voit bien aujourd'hui que non, il n'évolue pas. Il s'enferme dans ses propres pièges. Il ne résiste pas à l'oppression, il se fait manger, aspirer dans une fiction et disparaîtra comme ça. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est exploité par la personne, par des entités qui n'existent pas et qui donnent le là. Donc, évolution technologique, évolution qui sont à un rythme bien accéléré par celui de la nature. La nature a son rythme à elle, dicté par les étoiles, les astres. On vit dans cette expérience avec un guide qui est au-dessus et qui est rythmé. Une rivière coule à une certaine vitesse, elle ne va pas plus vite, sauf quand il y a beaucoup de pression.
Mais il y a un rythme lent. Un arbre met du temps à pousser. On ne peut pas aller plus vite que ça. Or, l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tout accélérer. Mais en accélérant tout, il s'autodétruit en fait. Il passe, il quitte, il abandonne en fait son développement naturel. Une chenille qui change d'état, voilà, qui devient papillon, ça prend un certain temps, c'est une mutation. Là, c'est une mutation anti-vie qu'on nous fait. On nous impose en fait de nous numériser, de rentrer dans une loi sans âme, une intelligence dite artificielle, quelque chose qui n'existe pas et qui va nous guider, qui enlève notre âme, être, on vous demande en tant que personne d'accepter une identité numérique qui gérera votre vie. Ben moi non, désolé. Moi je vous vois en tant qu'homme, pas en tant que personne. Tous les gens avec qui je parle, tous ceux que je vois, je les vois comme des êtres qui ont été détournés et qui sont, comment dire, on leur a voilé la réalité par des artifices. Ah ben non, faut arrêter ça. Il y a quand même une évolution. Je rencontre des gens qui sont comme moi, qui ont lâché effectivement ce système, qui l'utilisent de moins en moins ou au minimum, qui essayent de ne plus l'alimenter, qui essayent de défendre le droit inaliénable et sacré de l'homme. Nous sommes ici les héritiers. Nous avons le devoir de ne pas consentir à des choses qui sont contre le vivant, contre les lois de la vivant, du vivant. L'usure interdite, la compensation, règle naturelle, loi naturelle. Une abeille qui va polliniser une fleur lui rendra service et prendra aussi quelque chose. Il y a un équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. Réfléchissez, vous êtes une personne, mais vous vous faites dévorer. C'est du vampirisme qui se passe. Et on le voit. Ceux qui dirigent ces États, qu'est-ce qu'ils font? Du cannibalisme. Ils oppressent les enfants, ils anéantissent toute raison de l'homme. Et la plupart des hommes qu'on peut voir sont devenus des zombies sans raison, qui obéissent à des choses totalement virtuelles. Ben, il serait temps que ça change. Alors ceux qui se disent réveillés, mais qui continuent d'être complètement dans le système à l'alimenter, vous ferez mieux de réfléchir, parce que c'est grave. Allez, salut. Le monde biologique est une intelligence extraordinaire, indépendante, auto-réparatrice, auto-équilibrée. Le monde artificiel, le monde numérique, qui est sans âme, n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas d'âme là derrière. On est des hommes, on obéit à des lois biologiques. On fait une expérience avec une technologie biologique naturelle, mais incroyablement bien faite, et on l'écrase. Faites gaffe à ce qu'on fait. Voyez mon logo là. Certains savent ce que c'est? C'est l'exocytose. Quand le spermatozoïde croise l'ovule, il y a une étincelle, une lumière divine qui se met en place. Ça, ce sont des lois biologiques. C'est pas des lois de l'ordre numérique, d'une intelligence artificielle qui va réfléchir à votre place. Plus vous allez aller vers là, plus vous allez perdre tous les sens qui sont donnés dans le corps biologique, que ce soit la télépathie, on a tout en nous, et c'est ça qu'on veut nous voler. Ces êtres qui n'ont pas d'âme et qui veulent développer un monde totalement binaire, totalement déconnecté de ce monde biologique. C'est la récolte. C'est la récolte. Allez, je m'arrête là. Salut.